Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur Artistry, un jeu de société qui nous a vraiment tapé dans l'œil. On va s'appuyer sur notre article récent où on avait décortiqué notre expérience avec ce jeu au thème Art déco très présent. C'est ça. Artistry, pour résumer, c'est un jeu de collection de ressources, de stratégie, avec une esthétique art déco très marquée. On le compare souvent à Splendor, c'est vrai, mais comme on l'expliquait dans notre analyse, il a vraiment son identité propre. L'idée ici, c'est de voir ensemble ce qui le rend si intéressant, d'après ce qu'on en a retiré. D'ailleurs, petite anecdote qu'on racontait dans l'article, cette fameuse promesse qu'on s'était faite de ne pas ouvrir la boîte avant Noël, Et qu'on n'a pas tenu. ça montre bien à quel point il nous intriguait déjà pendant la campagne de financement. Peut-être juste un rappel rapide sur ce qu'est l'art déco, pour situer un peu. C'est ce mouvement artistique des années 1910-1920, très orienté architecture d'intérieur, formes géométriques, classiques. Et cette ambiance, franchement, elle est super bien rendue dans le matériel. On avait la version de luxe pour notre test, celle de l'article, et la qualité est waouh. Les cartes format tarot avec cet effet lin, les tuiles en résine ou en bois selon la version, mais bien épaisse, le plateau double couche, Oui, même le sac en tissu est quali. carrément. Comme on le disait, l'immersion thématique, elle est là, directe, dès qu'on ouvre la boîte. C'est très réussi. Alors, le cœur du jeu, la mécanique. Le but, c'est de fabriquer des chefs-d'œuvre, ils appellent ça des motifs, liés à 5 corps de métier. On a le métal, le textile, le verre, ce genre de choses. Et pour faire ça, on a quoi? 3 actions possibles. En gros, oui. Soit on prend des tuiles matériaux sur un marché commun, soit on utilise ces tuiles pour compléter un motif qu'on a en main, soit on passe. Simple sur le papier. Mais la prise de matériaux, c'est là qu'il y a un truc malin. C'est pas juste je prends 2 tuiles bleues. Chaque artisane, et oui c'est intéressant tout au féminin, apprentie, compagnonne, maîtresse d'œuvre, chaque artisane donc a un schéma de prélèvement particulier, un peu comme un L ou une ligne. Exactement. L'apprentie de départ, elle permet de prendre 2 tuiles selon son schéma. Et le point crucial, c'est que si une case de ton schéma tombe sur un emplacement vide du marché, tu prends rien pour cette case-là. Ça crée un vrai petit casse-tête de placement et d'anticipation. C'était un point fort de notre analyse, ça. Ah oui, ça oblige à bien réfléchir ou poser sa tuile artisane, c'est pas juste automatique. Puis, si on refait un motif du même métier, on débloque la compagne. Et elle permet de prendre 3 tuiles, toujours avec un schéma spécifique. Et ça continue jusqu'à la maîtresse d'œuvre, j'imagine. C'est ça, ce qui donne une vraie sensation de montée en puissance au fil de la partie. Et il y a aussi les cartes inspiration, non? Faut pas les oublier. Ah oui, très importante. On les gagne quand on vide entièrement une couleur de tuile sur le marché. C'est une sorte de récompense pour avoir nettoyé. Et elles offrent des bonus assez forts, mais ponctuels. Genre changer des tuiles sur le marché, en prendre une de plus. Utilisable une seule fois par tour, c'est ça? Une fois par tour, exactement. C'est un des éléments qui, d'après notre article, ajoute pas mal d'interactions indirectes et de timing tactique. Faut les jouer au bon moment. D'accord. Et la fin de partie, comment ça se déclenche C'est assez rapide en fait. Dès qu'un joueur ou une joueuse atteint 20 points de renommée, c'est les points de victoire quoi. La partie s'arrête à la fin du tour. Ensuite, on compte les points, des motifs complétés, plus les bonus donnés par les artisanes qu'on a réussi à recruter et les cartes inspiration non utilisées. Bon, alors, le verdict final de notre analyse. On avait l'air plutôt convaincu dans l'article, non? Oui, on avait trouvé que c'était une excellente surprise. On le place un peu dans la lignée d'un Splendor pour l'accessibilité, mais avec clairement une dimension stratégique plus poussée. Moins de hasard dû à la pioche de cartes, par exemple, plus de planification. C'est ça. Plus de contrôle, peut-être. Oui, c'est l'idée. Le cœur de la stratégie, comme on l'analysait, c'est vraiment ce puzzle spatial pour optimiser sa collecte de tuiles via les schémas. C'est aussi le bon timing pour claquer ses cartes inspiration et parfois, oui, bloquer un peu les autres subtilement. On avait bien insisté dans l'article, ce n'est pas juste un splendeur amélioré, la sensation est différente. C'est moins une course directe, plus une construction, une optimisation à chaque tour. C'est une bonne façon de le dire. L'accent est mis sur l'optimisation de chaque coup et un peu d'anticipation des besoins futurs et des actions adverses. Et niveau accessibilité, on disait quoi? Ça reste très abordable. Le 8+ indiqué sur la boîte nous semble juste. L'iconographie est super claire, à l'exception peut-être de quelques cartes inspiration qui ont un petit texte en anglais. Mais c'est vraiment minime. Et on a noté aussi, et ça c'était marquant dans notre expérience pour l'article, des parties très rapides, parfois 4 ou 5 tours et c'est plié. C'est vrai, c'est très dynamique.
Et il faut mentionner la direction artistique. L'utilisation d'œuvres d'art du domaine public pour illustrer les motifs, c'est très bien vu. Et cette mise en avant des figures féminines, apprenties, compagnonnes, maîtresses d'œuvre, c'est un parti pris qu'on avait trouvé rafraîchissant et positif dans notre analyse. Ok, donc si on devait refaire un petit résumé des plus et des moins qu'on avait listés, dans les plus, il y avait clairement ce côté casse-tête de la collecte, très satisfaisant quand ça marche bien, l'interaction via les cartes inspiration aussi, Oui, l'accessibilité, malgré la petite touche d'anglais, et cette touche féminine assumée. et dans les moins, on avait noté quoi? Justement, cette rapidité qui peut être un plus, mais qui peut aussi laisser un peu sur sa faim. On n'a pas toujours le temps de développer sa stratégie à fond. Oui, une petite frustration de ne pas avoir sa machine tourner plus longtemps. C'est un peu ça. Il y avait aussi l'absence de VF complète pour ces quelques cartes. Et le thème Art déco. Il est superbement intégré, mais il peut être un peu clivant, faut le reconnaître. Alors, au final, d'après notre analyse, pour qui est fait Artistry Oui? Clairement, pour les joueuses et joueurs qui aiment bien Splendor, mais qui cherchent un petit quelque chose en plus niveau stratégie, sans sacrifier l'accessibilité. C'est pour celles et ceux qui aiment quand chaque décision compte, qui apprécient une belle esthétique sur la table et qui sont sensibles à cette représentation féminine. Idéal pour initier à des stratégies un peu plus élaborées que le simple je prends, j'achète. Tout à fait. Et à l'inverse, peut-être moins pour qui? Logiquement, celles et ceux que le thème art déco rebute d'emblée, ou qui cherchent des jeux longs, des parties d'une heure et plus. Oui, ou qui sont vraiment allergiques aux moindres mots d'anglais. Ou alors les personnes qui n'aiment pas du tout la planification un peu calculatoire, ou qui détestent être bloquées par un détail comme une case vide sur le marché. D'accord. Donc, pour conclure, notre article dressait le portrait d'un jeu vraiment réussi. Oui, beau, malin, accessible, et qui a cette touche de modernité dans son approche, malgré son thème qu'on pourrait qualifier de vintage. Une très belle proposition, on est d'accord. Et ça soulève une réflexion intéressante, qu'on avait juste effleurée en conclusion de l'article. Comment un jeu comme celui-ci arrive à marier des qualités qu'on pourrait croire opposées? L'élégance et la facilité d'accès, la stratégie pure et une forte immersion thématique. Peut-être que cette richesse qui naît des contrastes, c'est une piste à creuser plus souvent dans la création de jeux, pour des expériences encore plus mémorables. Une petite idée à laisser mûrir, quoi.